Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la notification des cloches pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les accélérations en coordonnées cylindriques. D'abord, en coordonnées cylindriques, la fois dernière, nous avons vu l'expression du vecteur position OM. OM vecteur égale à ρ et ρ plus Z et Z. Donc, par suite, nous avons vu l'expression de la vitesse, comme on a démontré ça en coordonnées cylindriques. Vous avez vu, ça fait ρ et ρ plus ρ phi point et phi plus Z point et Z. C'était l'expression de la vitesse. Maintenant, l'expression de l'accélération. Donc, comme vous le savez, probablement, nous avons l'expression de l'accélération égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la vitesse du point M par rapport au temps, le repère R correspond à l'accélération. Et pour calculer cette accélération, cette dérivée, nous avons déjà l'expression de la vitesse. Donc, je vais mettre l'expression de la vitesse, la dérivée, plus ρ phi point et phi, plus Z point et Z sur dt par rapport à R égale la dérivée de la somme égale à la somme des dérivées. Donc, je vais avoir dérivée de ρ et ρ sur dt par rapport à R plus dérivée de ρ phi point et phi sur dt par rapport à R plus dérivée de Z point et Z sur dt par rapport à R égale. Donc, nous avons la dérivée d'un produit. Nous allons avoir ρ point fois euro plus ρ d euro sur dt par rapport à R plus ρ point phi point et phi plus ρ phi 2 point et phi plus ρ phi point dd et phi sur dt par rapport à R plus z2 point et z plus z point dd et z sur dt par rapport à R. Donc, ici, ça c'est déjà simple. Nous avons déjà vu un cas pareil. Maintenant, avec trois composants, la dérivée des trois composants, nous avons dérivée de ρ phi point et phi sur dt par rapport à R. Je prends la dérivée de ρ multipliée par les autres composants plus la dérivée de celui-là multipliée par ces deux autres composants plus la dérivée de celui-là multipliée par ces deux autres composants. C'est un peu le même principe. Voilà. Donc, le même principe, U fois V, ainsi de suite. Si je prends ça comme U, ça comme V. Ou bien si je prends ça comme U, ça comme V. Donc, U' V plus V' U. C'est la même chose. Donc, j'obtiens toujours ça. Maintenant, plus Z2 point et Z. La dérivée de celui-là multipliée par le vecteur EZ. Plus la Z point, celui-là multiplié par la dérivée de EZ. Et comme on l'a vu dans la vidéo passée, la dérivée de EZ dans le repère R égale au vecteur nul puisque EZ est fixe dans le repère R. Du coup, je vais avoir à dériver maintenant euro sur dt par rapport à R et FI sur dt par rapport à R. Donc, nous avons déjà, pour dériver un vecteur unitaire par rapport à un repère, nous devons chercher l'expression de ce vecteur unitaire dans ces repères. Donc, ou bien d'autres techniques en utilisant par exemple les vecteurs rotationnels. Nous allons sûrement parler de ça dans les prochaines vidéos. Donc, je vais faire mon repère.
X, Y, Z, O, M. La projection de M. Bon, je fais ça en approximation. Phi, nous avons, bon, je n'ai pas besoin de cet angle ici. C'est rho, euro. Ici, c'est phi, perpendiculaire à euro. Voilà. Donc, on dit la dérivée de euro sur dt par rapport à R égale à donc phi point et phi. C'est-à-dire c'est la dérivée de euro sur d phi. Je multiplie et je divise par d phi. Donc d phi sur dt, ça fait phi point. Et la dérivée de euro sur d phi, puisque d phi est un angle orienté. Donc la dérivée du vecteur unitaire euro, ça revient à pivoter le vecteur euro d'un angle de 90 degrés dans le sens de phi. Donc nous allons tomber sur phi. Donc la dérivée de euro par rapport à phi, ça fait phi. De plus, la dérivée de phi sur dt, en utilisant le même principe, sur dt par rapport à R, ça va faire d de phi sur dt sur d phi multiplié par d phi sur dt. D phi sur dt, ça fait phi point. D phi sur d phi, phi est un angle orienté, je pivote phi d'un angle de 90 degrés. Donc si je pivote dans le sens de phi, voici le sens de phi, voici comme ça, voilà. Donc si je pivote dans ce sens, ça va tomber comme ça, dans le sens opposé à euro. Donc c'est égal à, puisque ce sont tous des vecteurs unitaires, leurs normes ils ont la même norme, donc ça fait moins euro. Donc la dérivée de phi sur d phi, ça fait moins euro. Ça fait phi point. Donc tout, je vais avoir moins phi point euro. Donc je remplace, on va avoir le point euro plus rho phi point et phi plus rho point phi point et phi plus rho phi 2 point et phi. La dérivée de phi par rapport au temps, ça fait moins phi point et phi euro. Donc je vais avoir moins phi point euro. Donc moins rho phi point carré euro plus z2 point et z. Donc je rassemble les termes. Nous avons euro ici. Ici, il y a un problème dans la vitesse. Au niveau de la vitesse, ici, c'est rho point euro plus rho phi point et phi plus z. Parce que si je dérive ça, ça fait rho point. Donc, en gros, ici, rho point. Voilà, donc rho 2 points euro plus rho point. Sur le suite, rho 2 points euro plus rho point. Voilà. Donc, je rassemble les termes, je vais avoir rho 2 points. Ça, c'est euro. Ensuite, euro moins rho phi point au carré suivant euro. Ensuite, phi, rho point phi point, rho point phi point. Donc 2 rho point phi point, 2 rho point phi point, plus rho phi 2 point, plus z 2 point, suivant ez. Voilà. Donc, ça sera la solution de gamma de m par rapport à r en coordonnées
cylindrique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc, et n'hésitez pas à partager aussi. À la prochaine, Inch'Allah. Donc, avant de passer, j'aimerais préciser ici l'expression de l'accélération qui est là ici. En fait, l'expression, quand l'accélération ici, je me lié au phi, quand l'accélération ici, suivant phi et z point, si gamma est seulement suivant rho, on dit que l'accélération est radiale. Accélération radiale. Si c'est seulement suivant phi, on parle d'accélération orthoradiale. Voilà, donc merci, à la prochaine.